Bonsoir à tous, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que comme tous les mardis, vous pouvez écouter la pluie et le beau temps sur Move, mais aussi en replay sur l'application gratuite de Radio France ou sur move.fr. Allez, c'est un sujet littérature qu'on vous propose dès maintenant, parce que figurez-vous que dans un marché du livre neuf en léger recul, la romance reste l'un des rares genres littéraires encore en croissance. Et justement, un livre s'est récemment démarqué, La femme de ménage de Frida McFadden, qui a été le livre le plus vendu de 2024 en France, avec 603 exemplaires écoulés et 4,5 millions d'exemplaires vendus à l'international. Le premier volet de La femme de ménage, c'est un thriller édité par la maison d'édition J'ai lu. En 2024, il a dépassé le livre La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart, qui lui a été vendu en France à 500 000 exemplaires. Donc c'est un beau succès, mais assez inattendu, parce que le livre La femme de ménage est en réalité arrivé en France en 2022, donc il y a déjà 3 ans, grâce à un petit éditeur qui était installé dans l'Eure. À l'époque, les ventes avaient démarré assez tranquillement, mais sûrement. Aujourd'hui, c'est le succès dans toutes les librairies du pays, grâce au bouche à oreille notamment et à BookTok. Les revues littéraires aussi sont vraiment en vogue sur ce réseau social. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait une émission sur BookTok, au tout début, je m'en souviens. Et aujourd'hui, il y a une saga en 3 tomes qu'on dévore dans les transports, en terrasse, sur son canapé, dans son lit, parce qu'en plus, partout quoi. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une meuf le lire dans le métro, je me suis dit Et toi t'es dans le thème. Et généralement, t'as vu une meuf, il est généralement lu par des femmes. Ouais, et d'ailleurs, je vous propose d'écouter l'avis d'une lectrice. Faut absolument que je vous dise ce que j'ai pensé de ce livre parce que c'est une pépite. Malgré le fait que le plot twist était prévisible et que l'histoire en elle-même était prévisible, j'ai adoré ma lecture et j'ai très hâte de commencer le tome 2 parce que oui, je vais lire le tome 2, le tome 3, je crois qu'il y en a que 3, mais voilà, et j'ai très hâte de voir l'adaptation en film. D'ailleurs, on ressent vraiment les émotions, je trouve, à travers ce livre, que Millie ressent tout au long du livre, on le ressent avec elle. Alors, je vais pas trop spoiler, mais si vous apparemment, aimez... j'ai pas envie de me prendre la France, qu'on attrape ma veste, qu'on m'attrape par le callback. Alors, si vous aimez les histoires mystérieuses, La femme de ménage, c'est tout simplement l'histoire d'une femme de ménage dans une famille qui semble parfaite. Mais comme on dit, méfiez-vous, on le dit souvent, méfiez-vous des apparences, parce qu'en fait, au fil de l'histoire, il y a des choses bizarres qui commencent à remonter à la surface, comme des rumeurs malsaines concernant cette fameuse famille. Évidemment, la femme de ménage se met à découvrir les secrets les plus enfouis, et l'histoire, elle est racontée à la première personne, donc c'est ce que disait la lectrice. Et en plus de ça, les humeurs des personnages changent étrangement au fur et à mesure que les secrets sont dévoilés. Tout autant de choses que vous aurez aussi bientôt l'occasion de découvrir au cinéma, parce qu'il va y avoir une adaptation. Mais moi, en gros, toutes mes cousines le lisaient et toutes me disaient que c'était un truc de fou. Ok. Et moi, j'avais la flemme de le lire, donc je l'ai écouté. En gros, en livre audio, et c'est sympa. T'es pas après, après, moi, j'ai pas l'impression que je le garderai pas dans mes meilleures lectures. Mais si tu veux juste te divertir. Est-ce que t'as vu la série Devious Made? On dirait pas un peu ça? J'aime tellement cette série. Ah ouais? J'aime tellement cette série. Tu sais, le truc un peu genre de femme de ménage qui dans tout, une famille super riche et qui si tu regardes bien la première de couverture, et ça ressemble un peu à l'univers Devious Made, tu vois, avec un peu comics. Oui. C'est un peu le délire, tu vois. Carrément. En tout cas, la force de ce livre réside dans 3 facteurs. Donc c'est écrit comme une série, donc un peu comme un Devious Made, je dirais. Chaque chapitre est conçu pour laisser le lecteur en haleine. Deuxième raison, on est dans la peau du personnage principal, la femme de ménage, parce qu'on voit tout à travers son regard. Et troisième raison, on connaît la fin dès le début. Mais en fait, on sait pas du tout comment ça va se dérouler. Donc il y a plein d'ingrédients qui donnent un suspense et qui donnent aussi envie à des gens qui sont pas forcément habitués à lire, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je trouve que le spoil n'est pas grave dans tous les cas, dans toutes les œuvres, parce que ça n'empêche pas de kiffer. Ah non, en fait, c'est interdit le spoil. Non, mais là, je peux comprendre Flo, parce que si tu dis ça se termine comme ça, mais tu sais pas comment ils en sont Oui, mais là, arrivés c'est parce comme que ça. c'est un choix. Ils partent de la pour situation. moi, je fais le choix dès de le tout début. spoil et d'être spoil de tout, parce que c'est pas ça Mais l'important. Moi, c'est pas pareil. Ça me dérange pas d'être spoil pour un livre ou un truc comme Mais ça. moi, ça me dérange même de ne pas être spoil. Ouais. Je veux lire la dernière page. Mais moi, des fois, ça m'arrive livre ou série quand ou il y a film, trop de tension, je vais genre au chapitre d'après et je suis en moi mode, aussi. Ok. Et après, je me remets dans le chapitre. Moi, tu vois, ça me dérange. Là, si c'est écrit comme ça me dérange pas. Mais si c'est écrit de façon à ce qu'il y a un suspense tout au long du truc, j'aurais trop le seum de me faire spoiler. Mais après, même, tu vois, quand tu devines un peu ce qui va se passer, moi, j'aime bien savoir si j'ai bon. Mais pareil. Genre, C'est ça qui, même c'est marrant de
de deviner justement. Elles Ils se font des si, défis si. perso, les meufs. Juste, elles j'aime se laissent vraiment- pas Non, mais moi, aller par la lecture du truc. Non. non, mais je trouve que ça fait partie aussi du truc où tu te dis, ouais, moi j'imaginais ça comme ça, machin. Ouais. Et, Et c'est comme ça que t'es déçue aussi. Ouais, Parfois, bah, tu te moi, dis, j'aurais c'est- fait mieux. c'est Pas pour du ça tout. que tu vois. ces derniers T'es temps. autrice, toi? T'es dans le monde de la musique, toi? Exactement. T'es dans le monde de la littérature? Mais c'est pour ça que ces derniers temps, je lis moins de polars parce que j'ai l'impression de toujours être déçue par la fin Ouais. des polars. Genre l'enquête, elle est toujours Ah. trop bien. On tient une nouvelle carrière. Peut-être que tu peux t'y mettre. Voilà. Qui sait, dans quelques mois, on va recommander le livre de Leïla Onsri. J'adore. Je suis la meilleure autrice de polar. Et j'ai vu le spoil en parlant. En tout cas, La femme de ménage, globalement, c'est un succès. Pour autant, il y a grave des contre-avis. Comme disait Leïla, ça se lit, ça s'écoute. Ouais. Flo, est-ce que tu veux bien nous lire un des commentaires trouvés sur Internet, s'il te plaît? Allez, du coup, c'est le pire polar que je n'ai jamais lu. Smiley goutte de sueur. J'ai trouvé les persos grotesques et hyper clichés. L'histoire est pas crédible. La tonne de twist devient lourde. Vraiment pas mon truc ce roman. J'ai pas compris la hype. J'ai Là, il y aussi avait lu. de la colère. Elle a mis tout ce qu'elle a ressenti. En plus, J'en moi, je ai me vu dis un pourquoi autre. tu vas jusqu'au bout si vraiment ça te saoule. Ah, moi, je comprends. Bon, moi, si vraiment ça te saoule, pourquoi tu te tortures hein Si c'est le pire que t'as jamais lu, En vrai, non, Ouais. j'aurais été jusqu'au bah moi, bout, si hein. tu prends pas de plaisir à lire, si vraiment ça te fait chier, Ouais, bah, ferme ton livre, là, ma par exemple, c'est chérie, un hein. best-seller et tu Ouais, te dis, mais bah, t'as quand j'ai même envie envie de savoir. Ouais, et quand de même. pouvoir critiquer du coup à juste titre. Genre Voilà. vraiment. Voilà. Moi, j'aime voir pour te dire, ah bah D'avoir c'était un nul. argument concret. Voilà, exactement. J'ai aussi lu un autre commentaire, je le lis. Il faut se le dire, c'est quand même une belle daube ce livre, ou encore. Perso, je n'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvé inintéressant et prévisible. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce livre. Et j'en ai lu plein. Parce qu'il y a toujours des contre-avis, bien évidemment, Ouais. tout le monde n'est jamais satisfait. Alors, Leïla, est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de culture du vide? En fait, c'est quoi exactement la culture du vide? Bah déjà derrière tous ces délires de culture du vide, il y a l'idée qu'un bon livre doit être difficile, sinon c'est qu'il vaut rien. Comme s'il fallait souffrir, batailler avec des phrases super longues, des références pointues et des thèmes super durs pour que la lecture ça soit considéré comme un acte intellectuel. Ouais, bah oui, bah du coup, lire La femme de ménage ou encore Verity de Colleen Hoover ou même un roman de Marc Lévy, c'est pas trahir la littérature, en fait, c'est juste lire. Oui, et lire c'est toujours mieux que pas lire du tout. Bah oui. D'ailleurs, combien de lecteurs ont commencé leur parcours littéraire avec des best-sellers avant d'explorer des œuvres beaucoup plus classiques? Mais tellement, et même moi, genre, je lis énormément et avant, j'ai commencé par les magazines quand Bah même. oui. Bah ouais, même quand on était petite, en vrai, Ouais, c'est bah nos oui. premières C'est lectures. bête en vrai de penser comme ça. Et il y en a beaucoup qui ont découvert la lecture avec Harry Potter, Twilight, les livres de Musso avant d'aller vers des Agatha Christie, des Steinberg ou des Dostoïevski. Et même si c'est pas le cas, peu importe, la lecture ça doit rester quand même un plaisir, je trouve. Alors, il vient d'où ce rejet des best-sellers? Le mépris envers les best-sellers, ça repose aussi sur un vieux réflexe élitiste, comme s'il fallait que l'art ça soit réservé à une poignée de gens loin de la populace qui apparemment serait incapable de juger la vraie qualité d'une œuvre. Et en fait, ce snobisme-là, on le retrouve partout. En musique, par exemple, on va mépriser Jul C'est vrai. parce que c'est trop commercial. Au ciné, on oppose blockbuster et films d'auteur. Et pareil pour la bouffe, on dénigre les Grecs, les fast-food. Et aussi, j'ai l'impression que c'est quand quelque chose plaît à tout le monde que là, on veut plus que ça nous Oui, plaise on à veut nous, plus que sinon nous, ça nous on est concerne, comme tu tout vois. le monde. Ouais. Mm. Mais bon. C'est même, il y a aussi tout ce qu'on appelle les restos stylés, là, Instagrammables et tout. Ils sont Oui, grave méprisés, ça. ouais, non, même pas. C'est genre, on n'est pas, on va critiquer un burger chez Burger King ou chez McDo ou ailleurs. Ouais. Et quand ça va être dans un resto de swag, on va dire non mais il était super bon ce burger resto de revisité. swag. Alors pourquoi imposer une seule et unique façon d'apprécier la culture? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aimer Proust ou même Musso? Surtout que l'art et la littérature, en fait, c'est fait pour toucher des sensibilités différentes. Et du coup, ce qui résonne chez un lecteur, ça résonnera pas forcément chez un autre. Et pareil pour l'expression culture du vide. Moi, j'en peux vraiment plus de l'entendre. J'ai l'impression qu'on la sort à toutes les sauces. C'est vrai. Grave. Dès que C'est t'aimes vrai. bien un truc un peu populaire, ouais, la culture du vide, je sais pas quoi, parce que je trouve que ça pose d'autres questions. Donc, qui décide déjà qu'un livre a de la valeur ou non? Est-ce que c'est juste un petit cercle de critiques littéraires parisiens, les universitaires, ou juste des millions de gens qui s'y plongent avec passion? Et surtout, il suffit que la femme de ménage soit lue par un méga intello qui dise non mais c'est hyper sensible quand elle Ouais. dit ça, et ben là ça va tout bouleverser voilà. tout d'un coup, Enfin, tu il vois, suffit parce que que son demain, avis. Télérama ou Ops, il fasse un Ouais. article en disant la femme de ménage, la sensibilité de Et l'année. vous avez pas lu le sous-texte du sous-texte du J'attends Ouais, voilà. un angle philosophique. Ouais. Exactement. Une chose que vous n'avez pas vue à la première Ouais, mais lecture. tellement. Tu vois. Et surtout que, en fait, lire, c'est pas réciter juste une liste d'œuvres pour impressionner les autres. Ouais, et c'est pas non plus cocher des cases pour se sentir intellectuellement supérieur aux autres. En fait, lire, c'est juste vivre une histoire et ressentir des émotions. Tout à Et que fait. ça soit un thriller psychologique vendu à des millions d'exemplaires ou un roman philosophique
écrit avec une prose super exigeante, bah peu importe en fait, ou même une chronique Wattpad, un magazine People, l'article d'un blog, mais en fait tant que ça procure du plaisir, c'est de la bonne lecture. Et bref, du coup, au lieu de critiquer ce que les autres lisent, est-ce qu'on devrait pas juste nous réjouir que tout simplement ils lisent tout court, parce qu'on est dans une époque où notre attention elle est accaparée par les écrans, les réseaux sociaux et le zapping constant. Et je trouve que si la litérature elle a un ennemi, bah c'est pas Frida McFadden, donc l'autrice de la femme de ménage, Guillaume Musso ou Colleen Hoover, tu vois. Bah oui, et puis c'est dommage aussi parce que la lecture c'est pas forcément accessible, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait aussi mettre l'accent sur un livre de cette rentrée, Flo, pour ceux qui ont envie de s'y mettre. Ouais, je voulais vous parler du coup du livre qui m'a le plus touchée pour l'instant cette année. Il s'appelle Je me regarderai dans les yeux et il a été écrit par la poétesse franco-marocaine Rim Batal. Du coup, c'est son premier roman et franchement, il se lit hyper facilement si jamais vous voulez vous y mettre parce qu'il est assez petit. Je sais que parfois ça effraie les gros blocs et l'histoire elle est vraiment poignante. Ouais, parce que c'est un roman où elle parle de sa propre expérience. Ouais, c'est ça. En fait, elle transforme son récit intime en acte politique. En gros, tout part de son adolescence à Casablanca. Du coup, c'est une jeune fille qui est un peu coincée chez elle avec sa sœur parce qu'en fait, on n'arrête pas de lui dire que dehors c'est dangereux et tout. Et résultat, elle s'accorde un seul plaisir, coupable, c'est la clope. Okay. Et en fait, un jour, elle va se faire cramer par sa mère. Et en fait, sa mère, elle entrera dans une colère mais énorme elle se mettra à la frapper, l'insulter, etc. Ouais, et face à la réaction de sa mère, qui est disproportionnée pour elle va fuguer. Ouais, et en fait, c'est plus que pour échapper à la violence, c'est vraiment un acte de révolte. Donc à ce moment-là, elle part se réfugier chez sa tante. Et là, elle va se retrouver face à un ultimatum. En fait, soit elle fait un certificat de virginité, soit elle est reniée par sa famille. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un acte qui n'a rien de médical, mais qui permet de savoir si une femme est toujours vierge, souvent avant un futur mariage. Et c'est souvent les membres de la famille qui imposent ce truc-là, qui font subir ce contrôle. Et en France, c'est interdit par la loi, mais c'est une pratique qui existe encore et qui n'est pas si marginalisée que ça, quoi. Ouais, et c'est un élément aussi essentiel dans certaines cultures, on le sait. Bah, complètement. Et du coup, pour autant, Rim Batal, elle invite vraiment les lecteurs à pas tomber dans le cliché, parce qu'en fait, ici, elle parle pas d'être d'humilier par rapport à un territoire, mais elle dénonce vraiment la société patriarcale. Et comme certains parents, du coup, ont du mal à en protéger les jeunes filles, et ce qui est beau, du coup, c'est qu'en dépit de toutes ces violences, ça reste un récit d'émancipation où, en fait, il est question de résilience et de capacité à se réapproprier, du coup, son identité. Et perso, je trouve qu'il permet grave de faire la paix avec les parents, avec leurs choix, etc. Et aussi savoir que c'est pas forcément que ça vient, mais que c'est tout un système, des mécanismes qui reproduisent en boucle, etc. Du coup, je me demandais, moi, ça m'a posé plein de questions après l'avoir lu. Genre, est-ce que vous, il y a des choses que vous voulez absolument pas garder, justement, de l'éducation de vos parents Oui, bien sûr. En fait, je sais pas si c'est... Comme t'as dit, en fait, c'est des trucs où c'est des biais qu'ils ont et... C'est très culturel, généralement. Ouais, et comme on dit, ils ont fait aussi du mieux qu'ils ont pu parce qu'ils ont appris aussi avec nous. Et ouais, mais parfois, tu vois, je pense, parfois, t'as du mal à faire la paix parce que tu te dis que toi-même, tu l'as vécu. Alors, pourquoi tu me refais subir ça, tu vois? Parce qu'en fait, c'est pas fait exprès. Et c'est généralement des schémas que tu reproduis. Et je trouve qu'on est un peu la génération qui se rend compte des schémas à ne pas reproduire. Tu vois, et c'est comme ça qu'on éduque aussi nos parents. Par exemple, un truc tout con. Il y a quelques années, je faisais les manifestations quand il y avait eu des bavures policières, etc. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec les darons qui m'ont dit, ouais, fais attention, tu sais, genre en mode, ils avaient peur, tu vois, il peut se passer n'importe quoi et tout. Genre en mode, laisse les autres y aller, tu vois. Et moi, j'ai dit, mais non, parce que ça me concerne, en fait. Ça aurait pu être mon petit frère, tu vois, qui subit cette injustice-là, parce qu'on est racisé, quoi que ce soit. Et en fait, c'est déconstruire le truc parce que eux ils avaient l'habitude de se taire, d'accepter certaines choses et de dire bon bah c'est comme ça. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. C'est trop intéressant parce que moi je pense le truc que je laisserais vraiment à ma famille c'est les non-dits et le silence sur plein de sujets, tu vois. Tu leur laisserais, toi tu n'essayerais pas de casser ce silence? Non, que je garderais pas pour moi, tu vois. Oui, voilà, donc toi tu casserais ce truc qui est implanté depuis des générations et tout. Et en fait je trouve que nous on est cette génération là où on change les choses mais de manière bienveillante et on les construit en fait, tu vois. Et je pense on comprend aussi que moi en grandissant je me dis ok en gros l'intention a jamais été mauvaise, ouais c'est ça, et c'est juste je sais pas comment dire, mais genre ils aiment mal des fois, et en fait même quand ils pensent genre te protéger machin chose, c'est pas forcément te rendre heureuse que toi tu veux, ils ont projeté des choses sur un enfant qui voulait, tu vois. Et puis t'expliques pas les choses parce que aussi
on ne parle pas, on ne discute pas. Et aussi, on n'est pas tu vois. pareil, tu vois. Et On on n'est est pas quand pareil. même différents, même Ouais. si. Ouais, non mais totalement. Il y a plein de choses, mais comme On t'as dit, pourrait faire tout c'est jamais... un sujet de 2 heures Ouais, sur ça. mais c'est Ouais, et puis hyper même quand. intéressant, ouais. Enfin, tout ce qu'elle raconte, justement, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment trop Bah, beau je et vais que ça peut l'acheter. parler à tout le monde pour le coup. Ouais, peu redis- importe si son redis, histoire, elle est quand même assez particulière. Redis-nous le titre. C'est Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal. Voilà. Mais je vais à la librairie. Juste après. le titre, il est beau. Ouais. Non mais franchement, ça Ouais. donne extrêmement envie. Bah, trop cool. 20h16 sur Move en direct de la pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et justement, dans la pluie et le beau temps, on se dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag. C'est quoi vos red flags par rapport à la lecture, Florence ? Moi, c'est qu'il y ait certains genres qui soient méprisés. Je pense aussi qu'on méprise, par exemple, La femme de ménage parce que c'est un best-seller, mais aussi parce que c'est de la chick lit, comme on dit, genre un peu de littérature de poulette. Il y a plein de livres comme ça qui sont méprisés. Il y a aussi les BD, les mangas, et va savoir pourquoi, alors qu'il y a plein de... c'est pas parce qu'il y a des images que c'est pas intéressant, que c'est pas profond, que c'est pas... Très souvent, il y a des morales dedans. Ouais. Même à travers les mangas. Puis il n'y a pas un truc qui se vaut moins que l'autre, Bah tu ouais. vois. Bah carrément. Moi, c'est le mépris pour certains genres qui sont tout aussi nobles. Et toi, Leïla ? Moi, c'est le mépris en général. Enfin, tu vois, ça va avec le délire de mépris de classe et de mépris plein de trucs. Et j'ai un exemple de mon père, par exemple, qui va jamais kiffer ce que moi je vais aimer parce qu'il part du principe où ouais non c'est pas pour moi. On a tellement des goûts différents que c'est pas pour moi. Alors que c'est arrivé plein de fois que moi je lui conseille de regarder un truc et qu'ils sont en mode ah non ça me dit pas. Et au final, machin. Et quand tu lui fais quelqu'un découvrir le d'autre, truc. quand quelqu'un d'autre lui propose, il dit ah mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Je suis en mode ah ouais. Parce que ça, c'est c'est toi, tellement en fait. vexant. Je suis en Moi, mode ça me fait ah ça avec ouais. les musiques. Ah. C'est quoi ce ah? Je vois. Les jeux. Et toi, c'est T'es quoi en train de nous piquer un peu. Bah parce oui, qu'on oui, critique je tout le parlais temps de ces vous, musiques. Moi, mon red flag, c'est vraiment les énormes bouquins. Alors, en fait, ça suit un peu ce que tu dis, où je suis pas d'accord avec toi sur les genres qui sont méprisés, parce que pour le coup, moi, j'aime trop les petits livres qui se lisent vite. Tu vois, les fictions, les voilà, parce que ça te démoralise tout d'un coup de. Un énorme bouquin, ça va me saouler. En fait, déjà visuellement, arrivé c'est que mort. Je m'ennuie dans un livre qui a 100 pages et qui a un livre qui a 1000 pages, j'ai l'impression qu'il en est 50. Pareil, tu vois. genre un chapitre par un chapitre. Vous les dévorez. Mais moi, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant. On a commencé la lecture par des trucs, des magazines. Moi, j'ai commencé avec Tom Tom et Nana. Tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment mon truc quand j'étais toute petite. Et moi, je pense aussi peut-être ce qui t'a trauma, c'est l'école où en fait on nous impose des livres et un rythme de lecture qui est pas forcément le nôtre, tu vois. Pas pire que d'imposer à quelqu'un de lire, même à soi-même, tu vois. Parfois, moi, je suis chez moi et je suis en mode bon, t'es seule, vas-y, trouve une activité, ça doit être cool de lire. Et là, je m'emmerde. En fait, moi je trouve qu'il y a des pas moments à lire parce que ouais, mais du coup, j'aime les livres où les lettres sont grosses. Ouais. Oui. Et je pense, t'as peut-être raison par rapport à l'école et tout. Et en fait, lire des petits trucs comme ça me rappelle quand j'étais gamine. Et c'est des trucs que je peux lire dans l'avion ou dans, tu vois, voilà. Bah moi, par exemple, j'adore lire dans le métro. Genre mais moi, lire ça, dans je les peux pas, transports, j'adore ça. Comme les gens qui lisent avec de la musique, moi, ça va pas ou quoi? Bah moi, musique lecture, ça va ensemble. Ah bon bah écoute. Ah moi, musique lecture. Tu vois, je méprise rien sauf ça. Bah ouais, musique lecture, j'adore ça. Ok, je comprends pas. Mais j'ai une playlist spéciale lecture. J'ai pas de paroles sur mes musiques quand je lis. Ça va déjà. Ah d'accord, ok. Donc tu te mets dans l'ambiance quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai besoin de. Tiens, rentré dans mon cerveau. Du coup, c'est quoi ton green flag, Flo? Moi, c'est que je trouve il y a peu d'objets qu'on se prête dans la vie, peut-être des fringues de temps en temps, mais du coup, c'est vraiment un objet, le livre qu'on prête, qui passe de main en main, et je trouve ça trop beau. Genre, il y a même des livres qui disent genre mets tous les gens vers qui c'est passé. Mais par contre, aussi, moi, j'aime bien qu'on me les rende, et ça me fait trop penser. J'aime trop raconter cette histoire, mais choquée. Genre, parfois, je prête des livres et ils sont tellement prêtés plus loin qu'après, je les revois plus jamais. Et ça, c'est trop chiant. C'est quoi ton green flag, Leïla? Moi, mon green, c'est je suis trop curieuse des livres qui sont adaptés au ciné. Ah ouais, bah genre, du coup, la femme de ménage. J'adore avoir lu un livre et ensuite aller voir la version ciné, même si la version, souvent, elle me déçoit, tu vois. Mais c'est trop intéressant de voir les acteurs qui ont été choisis pour les personnages. Moi, des fois, il y a plein de fois où je me dis mais comment ils ont pu imaginer ce personnage genre avec tel acteur. Parce moi, que je toi, en l'imaginais. lisant, tu l'avais imaginé d'une telle façon genre, je me et dis, tout. Des fois, des trucs tout bêtes, genre ah mais moi, je l'imaginais petit et là ils ont pris un mec super grand. Ah mais moi, je l'imaginais comme ça. Moi, j'aime pas trop regarder le film quand c'est adapté d'un livre. Je trouve qu'on est souvent déçus. Moi, je suis super curieuse. Okay. Genre vraiment ça m'intrigue de ouf de voir le casting, et moi, de voir ce qu'ils ont laissé au livre, ce qu'ils ont rajouté. T'as déjà préféré un livre, non, un c'est film jamais au arrivé. livre Parce que moi je trouve que c'est toujours mieux les livres. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans le détail du truc, qu'on ressent plus l'émotion et tout. Je sais que moi c'était les Gossip Girl.
à l'ancienne. Je sais même Tu pas vois qu'il y avait des Moi non plus. Si, il y avait, ouais. Mais non. Si, je vous jure. Et en fait, moi, j'ai Et connu Serena, Gossip c'était Girl une par- connasse aussi dans Ouais, c'était les une livres. connasse, mais c'était une connasse fois 1000. Genre, tu vois. Et oui, donc... Ok, c'est fou. ouais, mais par contre, j'irai voir La Femme de ménage. Ah, ok. J'ai hâte, tu vois. Mais même les Harry Potter, les livres étaient mieux. Bah, Ah, j'ai oui. ni lu Donc, ni vu, donc... T'as pas vu Harry Potter? T'as pas Ah, lu non. Harry Potter? T'as pas Ah, vu Harry Potter? Non, mais lu. Je croyais qu'on me méprisait pas. Ah non. Oh, juste Et toi, beaucoup je croyais de que t'aimais pas les gros blocs. Y a pas Ouais, de- Harry Potter, c'est gros comme ça. J'ai pas dit que j'avais lu, j'avais Ah, dit... C'est pour ça que j'ai dit t'as pas vu Harry Potter. mais toi, t'as pas lu Harry Potter. Mais toi, t'as qu'est-ce qui pas se passe vu Harry Potter. T'as pas lu? On vous parle de littérature ce soir, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le livre La Femme de ménage de Frida McFadden a été le livre le plus vendu de 2024 en France. Et dans le monde, il s'est aussi écoulé à 4,5 millions d'exemplaires. Donc c'est énorme. Malgré ce succès phénoménal et une prochaine adaptation au cinéma, on en a parlé à l'instant, beaucoup de gens ont dénoncé la culture du vide avec une histoire trop prévisible, pas spécialement intéressante. Mais sachez que ce n'est rien par rapport aux livres qui ont fait les frais de scandale à l'époque. Je vais vous parler du cas de Madame Bovary, un livre de 1857. Hier et aujourd'hui. Bon, alors vous connaissez Madame Bovary. C'est un peu la base quand même. Franchement, Je pense ouais. On l'a tous. Vous l'avez lu à l'école? Lu Ouais. au lycée, ouais. Ouais, au lycée, ouais. Alors, si ce titre de livre ne vous est pas étranger, sachez que je vais quand même vous remettre le contexte. C'est l'un des plus célèbres romans de Gustave Flaubert et une œuvre majeure de la littérature française. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'Emma Bovary, une jeune femme insatisfaite de sa vie de province et de son mariage avec Charles Bovary, qui est un médecin à la campagne. Donc, elle se met à lier des relations adultères avec Rodolphe, un séducteur, Léon aussi, un clerc de notaire, et elle commence à vivre au-dessus de ses moyens pour éviter l'ennui, la banalité et aussi la médiocrité de la vie provinciale. Ça lui va pas, ça lui plaît pas, parce qu'elle, dans le fond, elle rêve d'une vie passionnée, excitante, mais ses aventures, au final, ne lui apportent que de la joie éphémère, au point de se plonger dans un profond désespoir. Alors, je vais pas vous spoiler le dénouement dramatique, bien que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont sûrement lu, mais je peux vous parler du scandale qui s'en est suivi à la suite de la parution de ce roman, parce que, sans surprise, il a rapidement fait l'objet de désaccords entre son auteur et aussi les directeurs de la publication. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire, elle a été jugée immorale. C'était immoral de parler d'une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari, qui est en quête d'une vie de voyage, de rencontre. Et après la publication du dernier épisode de Madame Bovary, Flaubert et son imprimeur ont été accusés d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs pour avoir remis en question l'institution du mariage. On a parlé récemment Mais de oui, et l'institution du après, mariage. ils ont du coup fait le mariage d'amour et le divorce. C'est ça. Et en vraiment fait, le fait de sortir un livre comme ça, c'est Ouais. une honte. Et surtout, de alors que mettre tous en les hommes lumière... trompaient, c'était Oui. pas très grave. Hein, C'est mais... très grave de mettre Même, en lumière on cette écrit femme. des Casanova qu'on publie, qu'on magnifie Voilà. toute l'année. Voilà, mais il faut pas parler d'une femme qui s'épanouit En parce qu'elle plus de s'épanouissait ça, dans l'adultère en fait. Ouais, tu mais vois. en plus de ça, la vie de Madame Bovary, je pense qu'elle a Elle fait fait- rêver personne. hein. C'est ce que j'ai. Pas ouf. Genre, Pas ouf. on a vraiment pas romantisé Ouais. Ouais, c'est l'adultère avec cette femme. hein. Ni sa vie tout court en fait. Ouais. Et au final, Flaubert, ce qui va se passer pour lui, c'est qu'il va être jugé pour avoir fait la poésie de l'adultère, mais aussi défendu ce mode de vie qui sortait de l'institution du mariage. Il a été défendu dans une plaidoirie de 4 heures par son avocat, Maître Sénard. Il devait faire que se répéter, le pauvre. Non, mais Ouais. s'il savait ce qui se produit aujourd'hui, il Ouais. serait genre waouh. Mais Maître Sénard, il se ferait des thunes. Ah Je ouais. pense que plein de clients. Vraiment, plein de clients pour Maître Sénard, parce qu'au final, grâce à lui, il a été acquitté. Ok. Donc quand même, on applaudit Maître Sénard. Bah ouais. Et le roman a finalement été légalisé, ensuite soutenu par la critique, et Flaubert l'a dédié à son avocat. Voilà, c'est un cercle. Voilà. Tout ce qui est décrié hier sera idolâtré demain. Voilà. Et Ah mais j'aime une pas fois me dire que- ça, c'est horrible. mais c'est Une fois que ça a souvent été ça, hein. validé par la critique, c'est devenu un roman Mm. de l'œuvre de la littérature tu regardes française. Le rap, Oui, tu oui. regardes tout. Je trouve ça tellement triste juste Ouais. que rien ne soit bien de base. Tu vois. Ouais. Bah oui, mais tu connais les êtres humains, ils ont toujours des problèmes. Ouais. Ils sont jamais contents. Tu regardes les ballerines. Jamais contents. Humiliées hier. Bah, tu Aujourd'hui, vois, c'est la super preuve que beau. moi je suis pure parce que je les aime depuis.
Ah, mais tu veux une médaille? Bah oui. Je suis morte, Flo, elle va à contre-courant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Justement, tu voulais nous parler d'une œuvre qui a été aussi au cœur d'un scandale littéraire. À contre-courant, ouais, c'est le roman Hell. Vous l'avez lu ou pas, adolescente? Non, Non, Elle- ça me dit rien. Ah non. ouais, putain, c'était vraiment le livre doudou de toutes les ados, en tout cas de ma cour de récré. Alors, coupe-moi Et si de je me ma trompe, mais il n'y a pas eu un film? Si, aussi. Mais Voilà, tu sais que j'ai essayé c'est de le pour ça que regarder ça me hier parlait. et j'ai pas réussi Hell. à le trouver. Trop bizarre. Genre, même en Peut-être- streaming Ah bizarre. ouais Je suis pas très forte en internet, comme on dit. Mais... Ouais, mais J'ai pas trouvé. c'est ça. Ça me parle de ouf. Ouais, Hell. bah, en tout cas, Enfer, du coup. Ouais, et il a été publié en 2002, écrit par Lolita Peel, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Ok. Du coup, son écriture est hyper audacieuse, comme en témoigne la première phrase du livre, c'est « Je suis une pétasse ». Et plus loin, elle dit « Mon credo, sois belle et consomme ». Pourtant, c'était grave ma phrase de statut. Oh, sur MSN. Ouais, mon credo, sois belle et consomme. Alors, vraiment, j'avais 11 ans, tu vois, genre. Mais bon, ce qu'on en retient généralement, c'est pas tant l'écriture de ce roman, mais plus le personnage, du coup, qui incarne une jeune fille bourgeoise du 16e qui baise, qui se drogue et qui méprise les classes populaires. J'ai capté. Dès sa sortie, le livre est devenu un phénomène culturel. Ah ouais, et son autrice Lolita Peel, du coup, la coqueluche du milieu littéraire, très vite, tout le monde se met à faire l'association entre elle et son personnage, et arrive le mépris. Du coup, son traitement médiatique n'est que slut-shaming. On rabaisse ses capacités intellectuelles, et au lieu de lui poser des questions sur la littérature, du coup, ouais, par hasard, on lui demande plutôt si elle est nymphomane ou si elle fait des orgies. Waouh. Ouais, Et d'ailleurs, il y a aussi eu des rumeurs misogynes qui circulaient, comme quoi elle aurait couché avec tout le milieu pour Ouais. être éditée. Et entre Vu autres... que, en plus, dans le milieu de l'édition, c'est bien connu pour que ça soit que des apollons. Ah ouais. Et non, qu'une mais- meuf de 19 ans, elle ait envie de coucher avec toute l'édition Je te jure. pour qu'on publie un de ses livres. Non, mais je te jure. Alors qu'en plus, cette meuf, elle est talentueuse. Genre, elle écrit depuis qu'elle a 10 piges s'il faut. Enfin, tu vois, c'est vraiment super énervant. Et ça, c'est que un mini aperçu de tout ce qui s'est passé, mais c'était hardcore. Et tout ça parce que c'est une jeune femme et belle en plus. Donc, évidemment, qu'elle n'est pas capable d'inventer un personnage qui pratique l'ironie. Hein. Et ça montre bien à quel point ce qu'on appelle le beauty privilège, donc le fait d'accéder facilement à certaines choses juste parce qu'on est belle, ça n'existe pas en fait pour les femmes parce qu'en réalité, c'est surtout un moyen de les discriminer davantage. D'ailleurs, les masculins, ils adorent prôner le fait que le beauty privilège existe parce que les belles filles rentrent plus facilement en boîte de nuit. Bah ok, super. Sauf que dans les domaines importants, genre le travail, bah, les expériences et les études montrent qu'être belle pour une femme, bah, ça annulera toujours ses compétences. Est-ce que vous, en tant que belle meuf, vous en pensez quelque chose? Vous êtes d'accord? Vous êtes... Bah, parfois, c'est compliqué parce que t'es sexualisé. Ouais. Et ça, Tellement. c'est très dérangeant. Tu vois, parce que tu te dis, tu sais pas si tu t'adresses à une personne, dans le cadre professionnel, hein, tu sais pas si tu t'adresses à cette personne pour tes compétences, ou si cette personne, bien évidemment, je parle des mecs, s'adresse à toi pour ce que tu renvoies en fait, Oui, et pour ce grave. que lui, Ouais. c'est pour l'image Et qui même, se je fait trouve de que toi. sexualisé, oui, et en plus, t'es objet, justement. Enfin, Ouais, ça. C'est ça. et Mais je pense que ça concerne toutes et les même, femmes. En fait. je trouve ça hyper compliqué des fois de se positionner quand on vient de parler, mais pas forcément par un biais officiel, tu vois, genre c'est pas un mail genre de taf ou un Oui. appel, enfin Mais tu vois, tellement. Et en plus, nous, dans des notre fois, ça milieu, peut c'est beaucoup arriver Instagram. qu'on nous parle sur Instagram. Et Beaucoup, surtout, beaucoup. c'est aussi beaucoup arrivé que ce soit des rendez-vous informels, genre café et tout. Oui, voilà. Et oui, et Tu tu vas, et sais t'es un peu en jamais. mode, bah, si c'est pro, mais après, discussion, t'es genre. Ouais, ok. et après t'as des questions qui sont en mode Oh, j'ai grave une story time sur ça. Ah Je vous la ouais raconterai en off. Parce que justement, j'ai dit, oui, c'est pour le travail. Mm. On m'a bloqué. Mais c'était il y a des années. Hein. Oui, c'est pour le taf, tout. Mm. Et je trouve aussi que c'est Et voilà. compliqué, du coup, sa posture à soi. Genre, est-ce que je capitalise dessus et j'en Oui. joue et j'essaye quand même, ou est-ce que bah, je refuse en fait quand je vois que ça devient bizarre et que c'est hyper compliqué. Ouais, je comprends ce que tu veux Mais dire. bon. En tout cas, à l'époque, l'autre grande rumeur, c'était de dire que Hell, du coup, de Lolita Peel, n'avait pas été écrit par elle-même, mais par Frédéric Beigbeder, évidemment. Elle aura beau continuer d'écrire des romans, elle se prendra, mais toujours les mêmes critiques en boucle. Et résultat, à 27 ans, elle a pris la décision de s'extraire du monde en retournant chez ses parents, du coup, loin de Paris, qui était son enfer. C'était une période qui lui a permis de comprendre ce qui lui était arrivé et du coup de tout coucher sur du papier. Du coup, en 2022, elle a publié son 5e roman qui s'appelle Une adolescente. Et dedans, bah, elle y dit tout ce qu'elle n'avait pas pu dire à l'époque. J'ai trouvé ce livre mais génial. En plus, c'était fou de lire Hell quand j'étais adolescente et une adolescente adulte. Et du coup, de m'identifier à la vraie adolescente qu'elle a été, du coup. Et il a une portée vachement politique parce qu'en fait, elle y explique à quel point la jeunesse des femmes, bah, c'est un abattage, en fait, que c'est hyper dur d'être adolescente quand on est une jeune femme. Vous avez quel regard, vous, sur votre adolescence à ce niveau-là ?
Est-ce que moi, l'adolescence en elle-même, j'ai pas l'impression que ça a été une période particulièrement compliquée pour moi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'après. Genre quand t'es pas trop une adulte, mais que t'es plus trop une ado. Genre tout ce qui gravite autour des 18 ans. Je sais pas si c'est encore l'adolescence, ça. Pour moi, c'est jeune adulte. Quand même. Pour moi, t'es jeune adulte. Moi, j'ai considéré que cette partie-là de ma vie, c'était la pire de ma vie. C'est vrai, parce que moi, justement, adolescente, c'est là que j'ai tout de suite... Enfin, je trouve justement ce truc de... plus t'es jeune, plus tu te fais sexualiser, par exemple, dans la rue et draguer par des vieux, des machins, tu te rends vite compte que... l'objectif, c'est d'être belle. Moi, je me souviens, mais j'ai un rapport... Je crois que ça nous concerne un peu toutes. Je sais qu'on a ce truc où on se dit... Enfin, tu regardes beaucoup autour de toi et tout. Et en plus, nous, c'était davantage difficile parce qu'on n'avait pas de représentation. On n'avait pas énormément de représentation, notamment, enfin, je sais pas, à la télé ou dans les médias ou quoi que ce soit. Donc, tu te sens... Moi, je sais que quand j'étais grave jeune, je te parle 11-12 ans, je me disais, je suis trop moche. Tu sais, genre, c'est existentiel, en fait. C'est ton but absolu. Et surtout, je trouve que quand t'es hyper belle, du coup, t'es populaire, mais tu deviens une pute du lycée. Quand tu l'es pas, du coup, t'es pas Enfin, toi-même, et c'est grave exacerbé par la pop culture, justement, par des séries qu'on regardait. Je parlais de Gossip Girl tout à l'heure. C'est les belles gosses, mais elles ont 14 ans au collège, elles couchent déjà avec leur mec. Enfin, tu sais, t'es là, genre, mais ça nous ressemble pas, ça et tout. Ouais, en fait, et pour autant, tu veux leur ressembler parce qu'elles sont cool. Parce qu'elles sont pour belles. Autant, toi, tu fais pas forcément des dingueries. Et t'es quand même catégorisée comme une personne qui. Pour répondre à ta question, je dirais que c'est vraiment une période de questionnement. Après, je l'ai pas mal vécu, j'ai pas fait de crise d'ado ou j'ai pas été en mode crise existentielle, mais je me souviens être dans le truc de j'ai grave envie de devenir une femme, d'être fraîche, d'être bien, d'être une femme établie, tu vois. Tu parlais c'est à ce moment-là où tu te fais aborder dans la rue, klaxonner, etc. Et je lisais un tweet la dernière fois d'une fille qui a environ mon âge. Elle disait, mais c'est fou parce que maintenant j'ai 25-26 ans et je me fais pas draguer dans la rue, on me klaxonne pas, etc. Et tant mieux, en fait, elle est tranquille. Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça veut juste dire que ces gens-là, ils voyaient très bien que t'étais mineur. Enfin, que les mecs qui te klaxonnent sont vraiment des gros dégueulasses. Les mecs qui te font des signes chelous dans la rue quand t'as 13 ans, machin, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et c'est juste des gros dégueux, tu vois. Ça vous arrivait quand vous étiez très jeune? Parce que 13 ans, c'est très très jeune. Ah, mais moi, vous savez que j'ai pas ce souvenir-là, alors. Tellement plus que maintenant. Genre vraiment, oui, moi aussi, beaucoup plus que maintenant. Ah ouais? Et oui, et c'est des trucs beaucoup plus irrespectueux, comme klaxonner. C'est une période où maintenant, on en est consciente. Et moi, à l'époque, j'en étais pas consciente. Enfin, je savais pas que c'était de la violence. Moi, j'étais genre limite flattée, tu vois. Genre un truc de si je sors dans la rue et qu'on me klaxonne pas, c'est bizarre. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est en grandissant. Ouais, je capte. C'est en grandissant que tu comprends qu'en fait, aujourd'hui, on est en mode problématique. Je vais appeler la police. J'appelle la police. Léla, toi, tu t'es penchée sur un incontournable de nos lectures aussi imposées quand on était gamine, Les Misérables de Victor Hugo. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un monument, c'est un roman qu'on cite avec respect, qu'on étudie à l'école, qui a été adapté au ciné, au théâtre et même en comédie musicale. Et pareil, en fait, pour Victor Hugo, qui est une figure aujourd'hui intouchable de la littérature française, mais il faut savoir qu'en 1862, à la sortie du livre, c'était pas ça du tout. Les élites littéraires de l'époque, elles l'ont accusé de, en gros, sombrer dans le populisme, d'écrire un livre démago, naïf, exagéré, et on l'appelait même le romancier des caniveaux, parce qu'en fait on trouvait que c'était indécent de donner autant de place à la misère du peuple. Ouais, et Sainte-Beuve, donc, qui est un grand critique de l'époque, il parlait des Misérables comme d'un livre informe, qui manquait de structure et aussi qui sombrait dans l'exagération émotionnelle. Ouais, tout ça parce que Victor Hugo a osé donner une dignité littéraire aux pauvres, aux marginaux, aux criminels. Il racontait la souffrance de Jean Valjean, le désespoir de Fantine, la faim, l'injustice, la violence sociale. Et en fait, ce qui a le plus dérangé les élites, c'est que Les Misérables était un best-seller. Comme La femme de ménage, en fait. En gros, il s'est vendu en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, et il était lu par les ouvriers, par les femmes, et tous ceux qui n'avaient pas accès à un cercle littéraire raffiné. Et on pensait qu'un livre qui plaît à autant de peuples ne pourrait pas être un grand livre. Mais c'est comme toutes les choses qui plaisent aux femmes. Vous savez, on en a parlé genre des concerts, genre en vrai, c'est elles qui ont découvert les Beatles, qui ont commencé à être groupies, machin, mais tout ce que les femmes kiffent au départ, c'est ça, et c'est décrédibilisé tout de suite. C'est fou. Ouais, et il y a d'autres critiques plus politiques encore qui ont attaqué Victor Hugo sur son engagement. Pour eux, en fait, Les Misérables, c'était pas un roman, c'était juste un pamphlet social déguisé. Ouais, parce qu'il était trop favorable aux pauvres, trop critique envers les institutions, trop en colère contre la société bourgeoise, et c'était même considéré comme dangereux parce que le roman, ça risquait d'alimenter une révolte un peu du peuple. Ouais, et les mêmes critiques qui méprisaient Victor Hugo, elles sont tombées dans l'oubli, et le roman aujourd'hui continue d'être lu partout dans le monde. Ouais, ce qui était vu comme trop sentimental, c'est devenu un modèle de puissance dramatique aujourd'hui, et en fait, ce qui était jugé populaire,
aujourd'hui c'est un classique étudié dans les plus grandes universités et c'est la preuve que les livres les plus méprisés peuvent devenir les plus respectés plus tard. Alors la prochaine fois du coup qu'on dénigre un roman sous prétexte qu'il est populaire et qu'il est facile et qu'il plaît trop aux masses, faudra juste se rappeler des Misérables. Period. Exactement, je n'en dirai pas plus. 20h43 sur Move, vous écoutez La pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui débriefe l'actu culture et société. Place au reco sur le deuxième sujet du jour. Les recos de la pluie et le beau temps. Flo, t'as une reco sur un livre ? Ouais, ça s'appelle Les monologues du vagin. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. En fait, c'est à la base d'une pièce de théâtre de l'autrice Eve Ensler qui date de 1996. En fait, c'est une énorme rêve dans le féminisme. C'est genre vraiment un pionnier parce qu'en fait, il donne la parole à des femmes pour leur faire parler de leur vagin. Donc déjà, il y a beaucoup d'humour parfois. Et c'est hyper précieux parce qu'on passe de témoignages hyper pudiques, genre des femmes qui ont jamais pris le temps de se regarder, qui savent même pas ce qu'elles ont, à quoi ça ressemble et tout, à des choses plus drôles, du coup, genre si votre vagin devait s'habiller, il mettrait quoi, enfin voilà, ou à des trucs plus graves évidemment. Bref, c'est vraiment un bijou et d'ailleurs je crois qu'il y a rarement eu une pièce de théâtre qui a été autant jouée partout et tout ça. Donc, je crois que j'ai entendu ça mais en pièce de théâtre, mais je savais pas que c'était un livre. Incroyable, les monologues du vagin. Ok. Leïla, toi t'as une reco livre ? Ouais, moi c'est Max, donc de Sarah Cohen-Scally et c'est un de mes livres préf. Je l'ai relu il y a pas très longtemps. D'ailleurs, faut savoir que c'est un livre qui est destiné aux ados. Et en fait, c'est l'histoire de Max. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est un bébé né pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler il avait fait des espèces d'usines à bébés ariens. Où en gros, c'était des soldats SS qui couchaient avec des grandes femmes blondes et considérées comme des femmes parfaites. Et l'objectif, c'était de créer une nouvelle génération d'Ariens. Sauf que c'est des bébés qu'on a abandonnés. Au moment de la libération, qui ont été laissés tout seuls, livrés à eux-mêmes dans des espèces d'usines à bébés qui sont tous un peu devenus fous. Et du coup, c'est l'histoire d'un de ces bébés-là. T'es dans sa tête de l'accouchement de sa mère à l'abandon. Il se fait recueillir par une famille juive. Et trop intéressant, trop beau. J'ai pleuré de fou. Donc voilà, c'est ça ma reco. Ok. Eh bien, écoutez, on a de beaux livres avec vous. Alors, comme on est sur un sujet littérature, j'ai recueilli un témoignage d'une copine à moi qui est vraiment une grande fan de lecture. Et elle a un unpopular opinion. En tout cas, elle a un coup de gueule à nous passer. On écoute tout de suite Sarah qui nous écrit depuis Bruxelles. Franchement, il y a un truc qui me rend ouf. Pourquoi on dit toujours que les jeunes ne lisent plus ? Moi, franchement, je suis tombée amoureuse de la lecture avec Harry Potter. Ces livres m'ont vraiment permis de m'évader, de rêver, de développer ma créativité. Et aujourd'hui encore, je lis par période plus ou moins. J'ai des enfants aussi et on va souvent à la bibliothèque ensemble. Je leur impose pas un truc en fait. Un truc style intelligent à lire. Non, franchement, ils choisissent ce qui leur plaît. En ce moment, mon fils, il est à fond sur Naruto et pourtant, il est hyper connecté au réseau. À la vie d'aujourd'hui, il se sent pas du tout déconnecté avec ses copains. Lire, c'est pas un truc de vieux. Faut juste arrêter de vouloir formater ce qu'on devrait aimer. La lecture, c'est une passion, pas une obligation. Et même sur le truc des jeunes qui lisent moins, en fait, on le lit juste différemment. Ouais. Moi, franchement, si je mets bout à bout tous mes textos d'une journée, je t'écris des nouvelles tous les jours. Il y a un monde où, en vrai, aussi, mais même, on lit sur les réseaux, dans les pubs, genre, en fait, tout autour de nous, il y a de la lecture partout, genre, en fait, on lit sur les réseaux sociaux. Oui. On scrolle, on passe notre temps à scroller, mais... Ouais, on lit différemment, on parle différemment, et c'est pas grave. C'est pas un truc de vieux, elle a raison, hein. Enfin, à un moment donné, on en a parlé même tout le long de cette émission-là. Mais c'est un truc de vieux de dire les jeunes ne lisent plus. Ouais. Si vous dites ça, c'est que vous commencez à passer de l'autre côté, là. Et même, c'est intéressant ce qu'elle disait, puisqu'elle fait lire à son fils du Naruto, par exemple. Mais pourtant, c'est une forme de lecture, mais en fait. pourtant, moi, Naruto, j'ai pas l'impression qu'il puisse se sentir déconnecté, parce que j'ai l'impression que tous les petits lisent Naruto. Mais c'est grave la base chez les garçons. Ouais, j'ai l'impression. Moi, la plupart des garçons de mon entourage... qui sont enfants, ados et tout, ils lisent Naruto. Mais carrément, je connais des mecs adultes qui sont fans, qui regardent encore aujourd'hui, etc. et qui me disent, grâce à Naruto, je sais pas comment vous expliquer, j'ai développé des leçons de vie, parce que nous on regarde pas. Nous on regarde pas. Non mais arrêtez. Non mais en vrai de vrai, là vous méprisez de ouf. Dans les mangas, il y a toujours des... Oui, mais comme quand tu lis un livre, comme quand tu regardes un film. Pour les mecs, dans les mangas, eux ils ont ce truc là depuis qu'ils sont tout petits, Naruto, non, c'est juste qu'ils en font trop. Nous aussi on pourrait dire, non, je suis pas d'accord. Oh là là, dans tel magazine, grâce aux Winx, j'ai appris la sororité. Bah oui, mais moi c'est juste ils me saoulent, ils apprennent rien dans la vie, genre. Parce que tu les aimes pas. Voilà, mais moi je te dis, et pourtant j'ai commencé à regarder, j'étais
en mode bon, c'est pas ma cam, mais Ouais, je mais oui, comprends ce que tu veux évidemment. dire parce que en vrai, les Japonais, ils ont une façon d'écrire. Oui, mais faut il y a que une c'est morale très- comme il y a une morale dans tout. Genre, De toute façon, elle, tu peux pas parler de mecs sans qu'elle les taille. c'est Elles même sont pas impossibles. les Hey, tailler. t'es en train de dire Naruto, ça veut dire là le fils de ma. Tout est parti du fils de ma pote. Non, mais c'est pas les, Naruto. c'est pas les Elles sont en mode, tailler. ouais, bah. C'est elles juste, sont- Demain, demain. C'est je comme vais- ceux qui disent Inox Tag, waouh, depuis la vie Ouais. a pris une nouvelle tournure. Il Moi, me je suis cague, quand mais même. c'est parce que lui, il est sur YouTube. Oui, mais tu vois, moi, c'est la même dimension quand je dis oh, ça va, trouve ton Everest. Enfin, tu vois, genre... Pour moi, c'est la même chose. Tout le monde peut être alpiniste. C'est ça que tu veux dire? Non, mais en tout cas, non, c'est vrai que la lecture, c'est absolument pas un truc de vieux. Et au contraire, Non. on s'éclate. Justement, toi, je sais que toi, t'aimes beaucoup lire. Ouais. Déjà, en off, tu nous disais que t'as dévoré un livre de 1000 pages comme ça en une après-midi. Ouais, Truc de moi, ouf, en il vrai, tu suffit vois. juste que je rentre dedans. Je peux lire n'importe quoi tant que je suis dedans. Bah, bien sûr. Donc, la preuve que ce n'est pas un truc de vieux. Tu as raison, Sarah. Et toi, Flo, du coup, ton unpopular opinion. Moi, c'est pas un unpopular, c'est genre un petit kink. Moi, Ouais. j'aime bien qu'on me fasse la lecture. Genre, je trouve ça trop agréable quand quelqu'un à côté de toi, il te lit un truc. Mm. Et c'est hyper paisible. Et même, moi, c'est hyper rare du coup que je lise en public parce que quand je lis chez moi, je lis grave à voix haute. Ok. Et genre, Ok, je trouve ouais. que c'est archi mieux parce que souvent, je me déconcentre toute seule. Je sais pas, je lis et d'un coup, capte. je me rends compte que je lis plus en Et fait. c'est parce que tu penses à d'autres trucs. Ah ouais, et juste tu les te- pages, elles tournent et je suis genre, mais putain, en fait, j'ai perdu le fil là. Et en fait, Ouais, quand ouais, tu ouais. lis à voix haute, t'es à fond dans toi. Enfin, genre, t'es genre dans une pièce de théâtre et t'es Je en mode, comprends tu fais grave. plein de voix et t'es. Enfin, Ouais. c'est trop cool. Donc, Je vois, tu Jamais fais, ça a tu dû. fais les différents personnages et tout. en vrai, si je me chauffe, oui. Genre, mon voisin, il doit se dire, mais En cette plus, femme tes est skills en folle. théâtre doivent t'aider. Et toi, Leïla, du coup? Moi, j'aime trop les livres pour enfants, entre guillemets. C'est genre, Genre, quoi C'est-à-dire? Bah, comme là, je vous parlais Tom Tom du et livre... Nana. non, mais du livre Max, par exemple, Mm. qui est Des livres destiné... qui sont à destination des plus jeunes. Ouais, en gros. bah moi, genre des jeunes adultes et des ados, c'est des livres que j'aime bien. Même, Oui. par exemple, il y a plein de gens qui se fient au Goncourt. Mhm. Bah, moi, c'est toujours le prix des lycéens qui me hit Ah de oui, fou, c'est tu vrai, vois. il est très bien. Ok. Et Mais après, prix des lycéens, pour c'est moi, pas forcément souvent, à c'est des destination des livres enfants, en d'adultes, plus, genre, il y ouais. avait le bal des folles, trucs Ouais. comme ça. En vrai. mais, Il était mais bien en plus le bal des folles. Mm. Je m'en souviens. ouais. Et du coup, ouais, c'est des. À chaque fois, moi, je kiffe. Bah je en vrai, comprends. ouais, je comprends de fou. Et même Mais les c'est- livres de mon petit frère, genre avant qu'il les lise, j'aime trop les lire, tu vois, Bah ouais. ou après. Poisson arc-en-ciel. Ouais. Qu'est-ce que ça dit Le poisson arc-en-ciel. Mais Et moi, je crois c'est que je l'ai une jamais lu, référence. tu sais. Ouais, mais on l'a tous vu. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas ne pas l'avoir eu en Bah, j'ai pas maternelle. de souvenirs en fait. Mais c'est parce que t'étais trop petite. Mais ce poisson, ce Ouais. poisson, c'est le poisson de tout le monde. Et C'est moi, quand le j'étais poisson de petite, toute la France. je sais Mais pas si vous lisez ça, un truc avec des reines et rois là, genre de la cour. Et C'était un peu connu. Non. Ah, C'était quoi? Genre quand on était toute petite. Je sais pas, je trouve ça un peu genre quand t'es collège peut-être. Ah, j'ai pas ce Moi, souvenir là. c'était que- Je vois. Oui. Mais j'ai oublié le Ouais, titre, moi mais aussi. je vois. Ah, Et il y avait plein de tomes. Oui. C'est bon, un peu Dommage, rose, je un vois peu pas. C'est vrai, violet et oui. tout. Oui, C'est oui. un peu le Bridgerton en Ouais. livre de quand t'es au collège. Et D'accord. moi, je lisais ça déjà des me- trucs chelous. Mais, Ok, mais ouais, je moi vois. j'aimais trop. Ah, moi, ça, Moi, c'est je lisais un trop les royauté. trucs d'adolescente là, mais tu sais, genre, je sais pas, le prénom de la meuf, on va dire n'importe quoi. Lou est en colère aujourd'hui, tu sais, Ah, genre je avec vois une un première peu. couverture où tu vois la gamine, elle est comme ça. tu vois. J'aimais trop ce genre de livre. Et Ah, moi j'aimais honnêtement, trop Max et Lily. Max et Lily, mais là-bas. Non, moi, j'ai passion pas dans trop eu sa cette vie. era-là. Ah non ouais plus, hein. Ah ouais Moi, Max et Lily, j'avais presque toute la collection Tom Tom et Nana. Moi, j'étais un Mais peu vous savez que jalouse. l'autrice de Tom Tom et Nana est décédée très récemment. Mhm. Ouais. J'étais triste parce que c'est trop genre une page période qui de se notre tourne. ouais, Ouais. tu vois, et j'ai commencé par les livres et quand il y a eu les dessins animés, j'étais comme une ouf. Dans ma cuisine, je suis l'heure. Ah mais J'ai non. pas la ref. hein. Moi, j'ai pas Arrête. regardé. Je crois que j'ai jamais regardé un épisode. Ah, de c'était Tom Tom et trop bien. Et Après- pour le coup, ça ressemblait de fou au livre. Nana. Ah ouais. Tu vois, je m'amusais à regarder, tu vois, lire Ouais. et c'était à peu près la Mais même moi, je chose. trouve vraiment la BD de base aussi, c'était Lou. Genre. Ouais, Lou. Lou et les nombrils, moi j'aimais trop. Je sais pas. Tu connais Moi, pas j'avoue, les ma nombrils? BD, Enfin, je c'était- connais, mais j'ai pas. Ah, mon Dieu, Mais il y a un j'aimais dessin trop. animé aujourd'hui, les nombrils. Ah ouais moi c'était Titeuf. Ah, je comprends. J'ai vraiment saigné Titeuf et Cédric. Vraiment. Je Ouais. comprends. C'est mes premiers, Mm. c'est le premiers amours de Ouais. plaisir caché, tu vois, parce que Mais Titeuf, c'est il là faisait je que des te suis conneries. où Lou, je continue à le lire adulte quand ça Ouais, sort. moi tu ouais. vois. j'aime bien. Je trouve ça fou. Et il y a le Enfin, dessin animé, mais le dessin animé est moins ah hype non, que les il est livres. génial. Ah bon, moi je J'ai préfère les jamais livres. vu. Vu, Ah, pardon. il est trop bien. Je crois qu'il est sur Netflix. En tout Ah cas, ouais moi, je l'avais vu sur Ouais, Netflix. en vrai, hein, tu regarderai. trouves ça sur YouTube facile. Hein.
Bah, Facilement. cherche-moi Hell là. Bah tu sais quoi, Moi, vas-y, j'ai pas trouvé. allez, après l'émission, je Trop m'y Je vous attelle. envoie un lien. Je m'y attelle. Et toi, tu nous trouves le prix des couettes lésées pour bien dormir. Mais attendez, on peut chercher tout de suite. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup les filles pour ces débats très instructifs. Il est maintenant 20h. Ça va de 50 € à 139 €. Les couettes Ok. lestées, Ouais, merci. mais je crois Ok. qu'il y en a, il doit y avoir des prix plus élevés, des prix moins Eh ben élevés. écoutez, on va se renseigner.